Le Game Pass, autrefois, c'était un moyen rentable d'essayer un vaste catalogue de jeux sans avoir à acheter ces derniers au plein prix. C'était même, selon moi, assez étonnant de pouvoir profiter d'autant de si bons jeux pour un abonnement si abordable niveau prix. Mais bon, les bonnes choses ne durent jamais, visiblement. Car maintenant, le prix, il est tel qu'on parlerait de 360$ à l'année. Tu fais la conversion en euros, ça fait 306€ par an. C'est énorme. Car oui, les prix du Game Pass Ultimate ont quasiment doublé. J'en avais parlé rapidement dans le début de ma dernière vidéo sur le test du mode zombie de Black Ops 7, parce que je sais que beaucoup de gens se reposent sur le Game Pass pour pouvoir jouer à ce dernier. C'était même d'ailleurs, je pense, une des raisons qui fait qu'il y a eu autant de joueurs sur Black Ops 6. Beaucoup de gens n'étaient pas prêts à dépenser très cher pour ce jeu qui a beaucoup trop de défauts. Donc beaucoup de gens passaient par le Game Pass et jouaient de temps en temps. Certains des fois prenaient même... Moi j'ai un ami qui avait pris de temps en temps un mois par-ci par-là pour y jouer, comme ça au moins il était sûr de pas acheter un jeu auquel il allait pas jouer le restant de l'année. C'était vraiment en fait un bon argument de vente de se dire que on pouvait essayer une tonne de jeux et rien t'es obligé de rester toute l'année, tu pouvais tester un mois par-ci par-là, t'avais même des petites promos sympas de temps en temps. Puis surtout faut pas oublier que moi par exemple en tant que joueur PlayStation, quand je voyais ça souvent sous l'angle de la rivalité Xbox PlayStation, c'était un sacré argument quoi, de pouvoir dire qu'ils avaient un abonnement, proposer un jeu AAA comme Call of Duty dedans pour un prix dérisoire, alors que nous c'est vrai que dans le PS Plus, on va pas se mentir, il y a des jeux cool, mais il y a aussi des jeux vraiment bon, OSEF quoi, hein. Il y en a un bon paquet, hein. Je dis pas que dans le Game Pass tous les jeux sont excellents, mais je trouvais quand même le choix du catalogue du Game Pass plus pertinent que celui du PS Plus. Mais bon, imaginons que malgré la nouvelle, vous décidiez de vous obstiner et de ne pas lâcher le Game Pass, bah écoutez, je vais vous exposer en quelque sorte les prix et la situation du Game Pass. Donc le Game Pass Ultimate, donc celui que tu voulais pour pouvoir jouer aux jeux multi Day One comme Call of, était à 17,99€, et il passerait maintenant dans les alentours, si je dis pas de bêtises, de 26,99€. Ça fait quasiment 30 balles par mois. C'est extrêmement cher, hein. Le pire c'est que vous payez même pas pour de l'innovation, vous payez pour des obscures améliorations d'une fonctionnalité que personne n'utilise. J'ai nommé le cloud gaming, mais non sans déconner, c'est génial. Je vais pouvoir jouer sur mon Samsung Fridge et sur mon Smart Air Fryer. Et surtout sur mon smartphone. En plus, ce qui est génial, c'est que même avec ma connexion internet, qui est tout de même meilleure que la norme en France, je chope quand même assez de délai entre mes actions pour rater tous mes putains de tirs quand il s'agit d'un shooter ou d'un FPS. Merci Microsoft, je vais pouvoir profiter de cette expérience au moins aussi qualitative que la qualité visuelle de vos jeux cloud gaming. De toute façon, au diable les hautes résolutions, quand on peut jouer à ce Call of Duty Black Ops 7 sur son smartphone, c'est pas génial, non? Non mais sans déconner, qui se réjouit de cette nouvelle? Franchement, j'aimerais bien trouver la seule personne qui se réjouit de cette nouvelle et l'interviewer, parce que pour moi, c'est juste hallucinant. Je comprends pas comment on peut nous faire passer ça comme une super nouvelle, et le pire, c'est que je vous mettrai peut-être un extrait, si j'ai la foi de le faire et de traduire, de la vidéo reveal de ce nouveau modèle économique du Game Pass. Vraiment, la personne qui fait l'annonce de la nouvelle, elle est là, elle te hype le fait de pouvoir jouer sur tout ce qui a un écran, quoi, limite. Hey everyone, Xbox Game Pass is getting an upgrade. We've listened to your feedback, and now you have even more freedom to choose how you play the games you want. PC and cloud. That means you have the freedom to stream and play on any supported device. And with cloud gaming, that includes a lot of devices. C'est ridicule, c'est juste ridicule. Donc plus sérieusement, je vous invite à annuler votre abonnement au Game Pass, hein. Vous restez libre de vos choix, c'est important, mais il faut respecter aussi en tant que consommateur les clients, hein. Faut se respecter, faut pas laisser passer des choses pareilles, sinon après c'est, comme je l'ai dit, c'est la porte ouverte aux conneries quoi. Parce que là on vous prend pour des abrutis, donc manifestez-vous, mais par contre au lieu de bloquer des ronds-points et mettre le feu à des poubelles, simplement désabonnez-vous du Game Pass, comme le font énormément de joueurs d'ailleurs, hein, parce que ce qui d'ailleurs a entraîné des gros soucis avec le site en fait qui sert à se désabonner du Game Pass, hein, parce que quand il y a énormément de joueurs qui se ruent sur la même page internet pour se désabonner en même temps du Game Pass, forcément les serveurs ils plantent un peu. Donc j'espère pour vous que vous allez réussir au moins à vous désabonner, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément envie de voir 30 balles d'un coup sur leur relevé de compte, hein. On a tous des soucis financiers, les jeux vidéo c'est devenu plus ou moins un luxe, hein, on va pas se mentir, hein, au prix des jeux, et malheureusement une des seules affaires rentables qu'on avait niveau gaming vient de tomber à l'eau. De toute façon, pour tout vous dire, hein, si vous vous dites encore ouais mais est-ce qu'en vrai ça vaudrait pas encore un peu le coup, dites-vous que quand vous aviez acheté le Game Pass la première fois, quand il avait son prix d'origine, vous vous êtes dit putain quelle affaire, vous vous êtes même pas posé la question de si c'est une affaire ou pas. Moi en tout cas c'était mon cas, je me suis même pas posé la question, j'ai juste eu l'impression de faire l'affaire du siècle. Et là actuellement en fait, si on a besoin de se poser la question de si c'est une bonne affaire ou pas, c'est généralement pas une bonne affaire. Je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur ce sujet. Et j'ai essayé de fouiller pour les frérots, hein, pour que
vous puissiez trouver des alternatives, parce que ça me fait quand même un peu chier. Moi, c'est vrai que j'utilise plus Game Pass depuis un bout de temps, surtout vu que je suis chez PlayStation. Bon bah voilà quoi, je vais pas avoir besoin du Game Pass. J'ai un PC, mais je préfère acheter mes jeux directement. Grosso modo, j'ai fouillé, vous avez pas vraiment d'alternative viable, hein. En fait, c'est là que j'ai réalisé que Xbox, ils avaient un monopole en fait sur le marché de l'abonnement mensuel de catalogue de jeux. En fait, ils avaient l'avantage de pouvoir taper dans la communauté PC tout comme la communauté console en même temps. Alors que si on prend par exemple EA Play, qui pourrait être une alternative, mais malheureusement en fait, EA Play, il faut savoir que moi j'ai regardé, je me suis dit il y a sûrement un abonnement EA Play qui te permet par exemple d'avoir, je sais pas moi, Battlefield 6 Day One. En effet, il y en a un, c'est EA Play Pro, mais c'est sur PC. Après, le prix du coup il est pas mal, le prix c'est 16,99, mais le catalogue il est restreint à que des jeux EA, donc c'est à vous de voir si ça vous plaît. Ça peut être une solution. Par contre, si vous êtes chez PlayStation, chez Xbox, quoi, le catalogue, en fait, si vous prenez un abonnement EA Play, vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir prendre l'abonnement EA Play Pro, parce qu'en fait, vous êtes limité à l'abonnement EA Play standard, donc je pense que c'est pour vendre plus de jeux. C'est sûrement pour que ce Battlefield 6 rapporte plus d'argent, vu que j'imagine que sur console, les joueurs sont plus aptes à dépenser pour un jeu complet, j'imagine. Alors que sur PC, comme c'est moins le cas, je pense qu'ils se sont dit il faut qu'on propose une sorte d'abonnement uniquement PC où on met pas mal de jeux de chez EA et on met ce petit BF6 Day One au passage. Mais bon, si vous êtes sur PC, en soi, ça reste quelque chose de viable. Donc ouais, c'est vrai que même si j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, il fallait que je fasse une vidéo dédiée car le sujet est trop important, il y a trop de choses à dire et surtout c'est vraiment un tournant pour Microsoft et pour Xbox. Donc voilà. Et en tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. Et lâche un like, un dislike si ça t'a pas plu, un petit commentaire pour me dire ce que t'as aimé, ce que t'as pas aimé. Et puis si t'as la foi, abonne-toi, hein.